Pourquoi la rentrée est spécifiquement un moment clé pour parler de ces questions-là? La rentrée est un moment clé pour faire le point sur son épargne. Oui. On en a parlé C'est un peu aujourd'hui notre thématique en cette aujourd'hui. journée de Oui, rentrée, oui. quel que soit le sujet. Mais l'épargne salariale, c'est justement quelque chose qui concerne une grande partie des Français. On rappelle, on a un peu plus de 12 millions de Français qui ont de l'épargne salariale. Et sur cette dernière partie de l'année, on va dire, c'est le moment de faire le point sur ces investissements. Est-ce que à la fois ils correspondent toujours à ces projets de vie, à ce qu'on anticipe pour la suite? Est-ce qu'on est bien investi ou pas? On voit trop souvent des salariés qui ont une majorité de leur épargne salariale placée par exemple sur des actifs monétaires, et ça c'est quelque chose auquel, quand on est dans un investissement de long terme, il faut se reposer la question de est-ce que c'est vraiment intéressant d'être placé sur ce type d'investissement. C'est le moment de faire le point là-dessus, et c'est le moment surtout en cette fin d'année de faire le point sur deux sujets. On a deux éléments sur l'épargne retraite d'entreprise et sur l'épargne salariale qui sont vraiment liés à l'année civile, et donc il nous reste quelques mois pour les optimiser, et il y a des choix d'optimisation à faire en cette fin d'année. C'est notamment sur l'épargne salariale, l'abondement que peut proposer l'entreprise. Pour rappel, l'abondement, c'est une somme que l'entreprise va verser en complément de vos placements, dans un plafond qui est déterminé entreprise par entreprise. Et là-dessus, on a un peu plus de 3 millions de salariés français qui ont accès à de l'abondement via leur entreprise. Et donc, c'est le moment de faire le point en cette fin d'année sur est-ce que je suis allé chercher le maximum de mon abondement ou pas? Est-ce qu'il me reste un complément d'épargne que mon entreprise va me donner? Et dans ce cas-là, est-ce que je vais faire un versement d'ici la fin de l'année pour aller récupérer cette somme-là? Et l'autre élément, c'est sur l'épargne retraite, le fait que l'on puisse défiscaliser via son épargne retraite. Et ça, c'est un sujet aussi à avoir en tête avant la fin de l'année. Et avec comme critère, évidemment, j'imagine, la disponibilité, la liquidité, encore une fois, qui reste le critère numéro 1, même pour les salariés. C'est le critère numéro 1. Alors, pour rappel, effectivement, sur l'épargne salariale, on est sur une épargne qui est bloquée sur un horizon de 5 ans, avec des cas de déblocage anticipés qui existent, qui sont assez nombreux, qui répondent à tout un cas d'éléments de la vie où on pourrait avoir besoin de liquidité. Et sur l'épargne retraite, évidemment, là, on est sur un placement à horizon plus long terme. Mais quand je parle de versement défiscalisé sur un plan d'épargne retraite, justement, il est dans une logique d'économiser à un instant T, à aujourd'hui, sur les impôts qu'on va payer l'année prochaine au titre des revenus 2025, et de se constituer un matelas d'épargne, un coffre-fort justement encore plus conséquent pour sa retraite. Et donc du coup, c'est une économie aujourd'hui pour un gain futur en préparation de sa retraite.